pas si c'est en train de filmer, j'espère. Oui, ça semble filmer, oui. Donc, je crois qu'on en est à l'épisode 24. On venait de faire Magmody. Donc, je suis en train de discuter sur Skype avec Mister Enzo et Darkrai 930 pour lui dire bonjour. Salut. Salut. Ok. Attendez. Alors, faut que je regarde bien. Donc, oui, c'est un appareil photo. C'est l'appareil photo de ma mère. Personnellement, je trouve qu'elle a une bonne qualité. C'est pas de la merde. Et puis, avec ça, parce que ma webcam me limitait toujours à 11 minutes. Alors qu'avec ça, c'est bon. J'ai le problème réglé. Il y a juste un dernier problème qui pourrait me soucier. Ce serait comment mettre une vidéo sur mon ordi. Ouais, ce serait peut-être une bonne question ça. Comment la mettre sur mon ordi? J'ai pas de câble, j'ai pas de clé USB. De toute manière, je crois que lundi, là on est à l'instant, on est mercredi à l'instant. Attendez, mercredi, je ne sais plus combien. Attendez, on est le mercredi 6. Voilà. Donc mercredi 6 2011, au cas où si cette vidéo serait regardée un an plus tard. Quoi, c'est possible? Donc lundi, de toute manière, mon père revient. Je vais lui demander de m'emprunter une clé USB. De toute manière, après je le rendrai. Il croit pour que j'achète toutes les vidéos. Donc maintenant que je suis capable de faire des vidéos tout seul, ah bah c'est clair que les vidéos vont défiler maintenant. Et encore plus quand j'aurai mon boîtier d'acquisition. Écoutez un peu cette chanson. Elle est belle celle-là. Tu gâches tout! Attendez. On m'interpelle. Quoi? Ça tourne parce que je vois qu'il y a des secondes qui défilent. Mais je regarde pas. Ouais, comme ça je regarde pas. Ok. Ah, c'est con ça par contre. Non, mais j'ai l'impression que ça filme. Alors, un petit flashback, il dit que quand je serai grand, je veux être comme toi. Ah, ce collard rêverait d'être courageux comme nous. Sale fiotte. Non, fiotte. Donc, je passe un peu les textes. Ah oui, le héros étant dans ceux qui parlent dans le temps légendaire Hyrule. Je pense qu'il parle bien sûr de Link de Ocarina of Time. C'est presque sûr même. Moi en tout cas, attends, je sais pas comment aborder ce sujet. Donc, je sais pas quel est le titre de cet épisode, je tiens à dire. On va faire un peu à l'aveuglette, on va s'arrêter à tel endroit quand je jugerai bon. Attendez. Déjà, on a 230 en rubis, on a le bouclier en métal. Ah, parce qu'en fait, ça fait longtemps. En fait, vous avez beaucoup d'épisodes. Bon, sauf que j'avais tous fait d'affilée. Et ça fait donc très longtemps que j'ai pas recommencé le jeu, donc attendez. Ça fait quand même un petit moment que j'ai pas tenu une manette de Wii dans les mains. Donc attendez que je me remette dans l'eau. Donc on a ça, ok. En insecte, on est où? Ah oui, c'est les insectes de... Attends, carquois, ouais, c'est normal, on a les odeurs. En poids sky, on a quoi? Ok, il en manque encore 4 ou 5, je sais plus. En lettres, on s'en fiche. Donc il faut payer 120 rubis pour avoir le sac de bombes. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a 2 emplacements avec une croix. C'est en fait au fur et à mesure du jeu, on va avoir des bombes qui vont se débloquer en plus. Il me semble qu'il va y avoir l'hydrobombe et la bombe insecte. Donc l'hydrobombe qui est une bombe... à vous de deviner, de toute manière c'est très simple. Alors, maintenant qu'on a une bombe, on va faire quelque chose... dans ce cas-là, on va faire quelque chose d'assez spécial. Alors, c'est pour ceux qui n'ont pas compris, on a fait une fusion entre l'arc et la bombe. Non, comment on fait retour? Voilà.
Voilà, il y aura quelques quarts de cœur à récupérer par-ci par-là, par-ci par-là. Attendez. Déjà, il y en a un en haut de cette montagne, merde, avec les rochers. Boum, et voilà, un quart de cœur. Je tiens à préciser que les secrets de ce jeu, je ne les quasi... Allez, parmi les 100%, si on comptait pas la... Si on disait qu'il y avait que des quêtes annexes dans ce jeu, ouais, s'il y avait que des quêtes annexes dans ce jeu, j'aurais fait, allez, facilement 90% des quêtes annexes sans celui-ci. Après, il y avait 10%, parce que si j'avais besoin de vérifier si j'avais vraiment tout. Et j'avais remarqué que j'avais pas tout, donc bon, il y avait quand même des trucs à obtenir. Et je me suis aidé des solutions. 90 environ, on va dire. Voilà. Oh, quel con. On en est à 6 minutes. Ah, bah dis donc, le temps passe en ralenti, j'ai l'impression. Une petite mélodie assez calme, je vous laisse l'écouter un peu. Magnifique musique, n'est-ce pas? Une chanson très calme. Donc je m'excuse si le son est trop fort ou pas assez fort. C'est ma première vidéo. Je sais pas comment le son va être sur YouTube. On verra ça de toute manière. Donc attendez, donc là, il y a un insecte ici. On va se casser d'ici. C'est rien d'essayer de buter les corbeaux. Ils sont une bonne trentaine. Ah merde. Ah putain. Corbeck, comme dans Ocarina of Time, ça s'appelle des Corbeck. Dans les jeux Zelda, ils ont toujours eu des noms space, les ennemis. Je me souviens dans Wind Waker, il y avait les non, c'est pas ça que ça se c'est pas comme ça que ça se prononce, mais c'est tellement imprononçable que je sais pas comment le dire. Je jette de l'archi-sèche, archi-sèche. Attendez. C'est dans quelle porte qu'il faut y aller? C'est pas là, c'est pas là. Je crois que c'est là. Voilà. On va voir le deuxième insecte. Parce que je vous ai dit que dans chaque zone, on aura une mâle, une femelle au niveau du ciel. Donc là, on a récupéré, je crois, la fourmi mâle. Donc là, on va récupérer la fourmi femelle. Donc c'est parti. Waouh, qu'est-ce que c'était dur, n'est-ce pas? Écoutez-moi cette magnifique chanson. Bon, allez, laisse tomber. N'empêche, c'est vachement beau ce jeu, regardez-moi. Les graphismes de près, bon, pas vraiment de près parce que de près ça fait Nintendo 64. Mais de loin ça fait beau. Avec ça qui fait effet de lumière, en mouvement, tout ça. C'est vachement beau. Donc pour parler de Zelda Ocarina of Time 3DS, je ne risque pas vraiment de l'acheter, j'hésite franchement. Bon, je l'ai sur ah, oui je sais, je l'ai sur Nintendo 64, mais franchement, au début bah, je vais pas me l'acheter, mais quand j'ai vu le directeur de 1095ification, graphisme amélioré, le truc de je sais plus quoi, où en fait on bougeait la DS et ça bougeait, et ça faisait comme si on regardait autour, enfin c'était assez space, mais c'était vachement bien fait, putain. Donc, attendez, là, je sais pas si je vais pouvoir la voir maintenant, mais je crois qu'il faut le grappin. Ah le facteur, le facteur PD. Facteur PD va en costume moulant. Oh regardez, il a pu se remuer des fesses, ah le PD. Vas-y, donne-moi ta lettre, casse-toi, c'est ça. Je dis de te casser. Regardez pas, je mettrai pour moins de 18 ans. Voilà. Je mettrai un petit signe pour marquer. Je suis pas sûr qu'on peut la voir, mais je crois qu'il faut le grappin. Donc, attendez, on aura
besoin des bombes. Ah, quel con. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais faire. Comme ça, on obtient un quart de cœur. Ah, nous remettre là. Ah, putain. Ah, les bâtards. Ah, bah, on s'en fait tout appeler. Le thème de la planète, c'est vraiment un très beau thème, je trouve. Regardez-moi quand même, c'est trop beau. Franchement, les graphismes du jeu sont beaux, je trouve. Et on parlait de quoi? Ah oui, on parlait d'Ocarina of Time 3D, c'est ça. C'est franchement intéressant parce que les graphismes améliorés, en plus ils obligent à avoir quelques petits trucs bonus qui n'étaient pas sur la Nintendo 64. C'est franchement une expérience intéressante de le refaire sur DS. C'est pour ça donc que je vais peut-être me l'acheter, mais je sais pas quand. Déjà, je voudrais la 3DS. Mais s'il y a bien un jeu que je ne voudrais pas qu'il soit remaké, ce sera Wind Waker. Parce que franchement, ces graphismes. Enfin, ils peuvent faire un remake, mais je pense que le remake sera un foirage complet. Parce que je sais pas comment ils peuvent faire un remake de Wind Waker. Je sais pas, pour les gens qui n'ont pas joué à Wind Waker, je sais pas comment leur dire, mais. Je sais pas, le jeu est sorti en 2004. Et pourtant. On va faire une fusion là. Voilà. Et pourtant. Ouf, ça c'est juste, c'est just. Et pourtant, le jeu est pourtant très beau comme ça. Je vois pas s'ils pourront améliorer parce que les personnages sont pas du tout carrés grâce à comment ça s'appelle, je sais plus, mais c'était un effet de toon. Attendez, donc il faut aller où? Je sais plus. Ne me dites pas que peut-être c'est par là. Je sais rien. Non, c'est pas par là. Merde, il faut passer par où là? Ah si oui, c'est bien par là. Ah oui, on n'était pas un quart de cœur, non, je crois qu'on obtient 100 rubis ou un truc comme ça. Ah non, c'est un quart de cœur. Eh ben écoutez, on a un cœur, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, on a 7 cœurs. Oh non. Putain. Mais comment je pouvais savoir? Je pensais qu'il y avait du sol. Oh merde alors. Et rebelote, et on perd un cœur en plus. Donc, dans cette plaine d'Hyrule, ouest, oui c'est ça, ouest, il y aura encore 2 lucioles à récupérer. Alors ça c'est un épisode, en fait je pense que c'est l'épisode spécial quête annexe en fait. On va faire toutes les quêtes annexes dans chaque zone. N'empêche comme ça, on n'aura pas besoin après les boss de faire que si, parce qu'on est obligé de revenir à certains endroits avec des objets qu'on n'aura pas mais qu'on aura en revenant pour avoir des... J'ai cru entendre. Ah non, mais lâchez-moi là. Je suis quoi là. Voilà, comme ça. Descends. Voilà. Tout c'est niqué. J'ai cru entendre la luciole. Par contre, c'est une des lucioles les plus difficiles à faire, à retrouver parce que c'est en plein milieu d'une plaine. Dans aucun repos. Ah, what? Alors ça c'est vraiment sur le repris de Ocarina of Time. Ça aussi, il y a beaucoup de... C'est vraiment... Ah voilà, c'est une sauterelle. Ah non, c'est pas une sauterelle, c'est quoi alors? Je sais pas, j'ai vu sauter. Ok, toi tu vas m'énerver, je sens. Non mais, tu te casses pas là. Peut-être qu'il faut marcher en fait. Ouais, mais avec les monstres aussi ça peut être simple. Ouais, c'est bien une sauterelle, voilà. Une sauterelle qui vole. Je crois pas que ça existe. Vous savez aussi, c'est un jeu fantastique. C'est pas... On n'a jamais dit que ça devait être logique. C'est vrai quoi, il y a bien des... Aréoptérix, c'est n'importe quoi. Il y a bien des dinosaures en guise de monstres. Attendez, et là, juste là, il faut descendre parce qu'on se fait agresser. Comme dirait quelqu'un de connu, on se fait harceler. Voilà, et juste là. Non! Viens par ici, sa luciole. Voilà. Ah non, c'est un phasme. Non, parce que c'est pas normal, parce que c'est ça avoir la mâle et la femelle. Donc la femelle est quelque part par ici, ça veut dire. Merde, elle est où la femelle? Ouh, perte de mémoire là. Il commence à se faire vieux là. Attends, si on tient un phasme dans le pont, c'est-à-dire que quelque part dans la plaine, on est censé compris trouver la sauterelle femelle. C'est pas sur le pont. Il me semble qu'il y en a un ici. Ah oui, on peut y aller qu'avec le grappin.
Donc il faut... Attendez. Voilà, faut descendre. Travailler la douleur. Alors, on pose une bombe. Et on attend. Donc là... Oh mon dieu! Des agents de l'ombre. Et en fait, ils vont donc casser le pont. Oui. Casser. Je dis bien casser. Bon. Désintégrer, ce serait peut-être le meilleur mot. Non? Vous trouvez pas? Donc ce morceau de pont, en fait, on va le retrouver en plein milieu du désert. Oui, oui. Je le répète, en plein milieu du désert. En fait, ils ont téléporté un morceau. Je sais pas pourquoi. Allez. Donc on va se farcir déjà. On va se farcir des agents. Allez, petit toutou! Allez, petit toutou! Allez! Et au bâton! Ça fait ça en plus! Et voilà! Une promenade d'enfant, j'ai envie de dire. Enfin, pas d'enfant, c'est... Voilà, de santé. C'est vrai, quoi, c'est tellement simple. Faut juste faire attention vers la fin. Ah, attendez, il fait nuit. Donc peut-être que je pourrais la voir. Ah oui, je le vois. Enfin, je crois que je le vois, ici. Ah non. Elle est là-bas. Ah oui, là-bas, je le vois. Merde, on est trop loin. Ah ouais. Donc là, a priori, ça va être face ou femelle, donc. J'ai bien compris. Mais, ouais, c'est ça. Mais, ce trait femelle, elle est où, là? Non. C'est ça. Il me semble que ça peut... C'est quoi ça? C'est quoi ce truc pour le grappin? Ah oui, c'est pour ici, c'est un passage secret. Oui, oui, oui. Si, j'étais déjà au courant. En plus, c'est un quart de cœur là-dedans. Et j'ai 20 cœurs. Ça, c'est pour juste se gayer des rubis en plus. Non, stop! En plus, pour un total, j'ai un cheval aveugle. C'est vrai, quoi. Attendez. Quoi, mais... Ah, ça, ah, putain, j'avais jamais fait attention. On peut balancer des bombes en même temps qu'on est sur le cheval. Je savais qu'on pouvait enclencher l'arc en même temps, mais pas les bombes. Ah, c'est trop marrant. Donc, à partir de là, le cheval ne voudra pas aller plus loin parce qu'on va aller à la prochaine tranche d'ombre. Alors, maintenant, une question me vient à l'esprit. Est-ce que je m'arrête maintenant ou est-ce que je continue l'épisode? Si je continue, ça va faire un long épisode. Attendez, je vais consulter. Je vais consulter quelqu'un. Les gars? Oui. Vous préférez quoi? Un épisode de 20 minutes et quelques ou un épisode qui fasse un peu plus long? Bon bah les gars, on va s'arrêter sur cette tranche d'ombre. Ça va être un épisode spécial quête annexe. Quoique, non, vous savez quoi? J'ai envie quand même de chercher la sauterelle femelle. Ça m'intrigue. Où elle est laissée cette sauterelle? Parce que bon, j'ai pas envie vraiment de revenir ici. Quoiqu'on soit quand même obligé de revenir ici, mais... Ah, je me fais comprendre, merde. Ah oui, non merde. On peut pas... Ah merde. Bon, bah écoute, en fait on peut pas parce qu'ils ont désintégré le pont, donc en quelque sorte, donc enfin ils ont plutôt téléporté un morceau du pont, donc on ne peut plus passer. Donc on est coincé. Donc en fait, bah, ce sauterelle femelle sera pour plus tard, tant pis. Donc on va s'arrêter ici. A plus à tous les amis.